Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez, si vous nous voyez correctement. Hop, Pierrick, je ne sais pas si tu peux regarder un petit peu le chat, comme ça. Parfait, Parfait, génial, super. merci. On va attendre encore peut-être 2 petites minutes, 1 ou 2 minutes, Oui. que les gens rejoignent le webinaire. Je vois que ça arrive. Génial. Hop, chat. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, on vous entend et voit correctement. Parfait, magnifique. Bonjour. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur ces derniers jours. Ça fait plaisir que ce soit calmé un petit peu, même si ça recommence dans 2 semaines. On va attendre encore quelques petites minutes et puis on va commencer le... Ouais, je pense qu'à 11h05, on peut démarrer doucement. C'est ça. Comme ça, on est bon. Donc ça va être un court webinaire sur le reporting. Idéalement, ça ne va pas durer plus de 45 minutes, comme ça vous êtes au parfum. Oui, l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans Rooftop en termes de reporting, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses et on se rend compte que ce n'est pas toujours utilisé au plein potentiel. Et donc, un peu dans la même logique que le premier webinaire, l'objectif, c'est d'aller dans le détail et vous montrer vraiment les possibilités avancées en termes de reporting dans Rooftop. On peut commencer doucement. Bon, c'est ce que j'allais dire, on va peut-être commencer quand même, allez, c'est pas grave. On va y aller. Je vais partager en mode diapo mon écran. Alors, est-ce que c'est good? Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? J'imagine que oui. En tout cas, moi, je le vois bien sur l'ordi de Pierrick, donc on va commencer. Parfait. Et donc, à l'agenda aujourd'hui, au programme, on va faire une petite introduction donc du reporting, la notion de reporting dans Rooftop. Je vais aussi faire un petit rappel du dernier webinaire, pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents. On va également donc, vous présenter tout ce qu'on peut faire avec Rooftop au sein de la solution. On va également vous montrer comment ça peut se répercuter aussi dans un Excel. On va également vous faire une petite update sur les prochaines étapes de la solution et également d'Easy en général. Et enfin, on va passer à une séance de questions, séance de questions-réponses, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, voilà, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, pardon. Donc, moi, c'est Tristan Urbain, je suis responsable de la solution Rooftop pour la partie fiduciaire en Wallonie et au Luxembourg. Et je suis venu donc avec mon collègue Pierrick. Oui, et donc moi, c'est Pierrick, je suis un peu entre guillemets l'expert Rooftop dans différents secteurs. Donc voilà, n'hésitez pas, tout au long du webinaire, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, soit on y répondra directement, ou alors dans tous les cas, on y reviendra à la fin du webinaire lors de la petite question-réponse. Donc, on va commencer avec une petite introduction. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel de ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Donc, la dernière fois, on avait parlé de tout ce qui était workflow au sein de Rooftop, mais également et surtout de la partie IA, les bonnes pratiques aussi à avoir par rapport à cette IA, mais également par rapport à l'utilisation de Rooftop dans sa globalité. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter donc, le reporting. Alors, comment ça va s'articuler? Tout d'abord, l'idée, c'était aussi de vous parler un petit peu du fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quantifier toute l'information qu'on reçoit au quotidien. Voilà, on a une information déstructurée. C'est sûr que les outils qu'on a aujourd'hui, notamment Outlook, ne nous permettent pas d'avoir une visualisation claire et objective de ce qui se passe au quotidien. Voilà, on a des volumes de mails qui sont quand même assez conséquents. C'est parfois opaque de s'y retrouver. On manque d'insight par rapport à ça. Et donc, l'idée avec Rooftop, c'est de pouvoir avoir accès plus facilement à l'information, de la contrôler, d'avoir des données qui sont verticalisées, structurées par segment. Ça va permettre d'optimiser un petit peu tout le volume de mails que vous recevez aujourd'hui, tout le volume de conversations, de dossiers, d'avoir des mesures correctives sur les différents éléments que vous allez pouvoir mesurer grâce à ce reporting. Et enfin, de pouvoir prévoir des éventuels problèmes, des éventuelles casses inhérentes à ce manque de contrôle. Et donc, sans plus attendre, on va basculer vers la démonstration. Donc, Pierrick va vous montrer dans un premier temps des filtres et les recherches. On va aller un petit peu plus loin avec le reporting directement lié à Rooftop. Et après, moi, je vais vous présenter un module import-export avec un Excel
affiliés à ce module import-export. Donc, sans plus attendre, Pierrick, je te Yes. laisse prendre le relais. Merci Tristan. Donc oui, comme le disait Tristan, en fait, les boîtes mail, c'est vraiment une mine d'informations. Et donc l'objectif ici, c'est de pouvoir gérer cette mine d'informations, qu'elle soit structurée. Alors, Contrôle-clic. yes. Magnifique. Attends, on va devoir... J'arrive dans On va 2 secondes. On va juste partager un autre écran. Ouais, yep. Et voilà. L'écran va arriver. Génial, il est dedans. Du coup, ici, je vais vous montrer un petit peu tout ça dans un environnement qui est plus axé fiduciaire, mais vous verrez, ça va rapidement vous parler. Je vais utiliser des termes génériques pour le reporting. Donc, comme je le disais, les boîtes mail, c'est une mine d'informations. Dans Rooftop, l'avantage, c'est que cette mine d'informations est déjà un petit peu structurée, avec des colonnes contact, société, immeubles, etc. etc. Et donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir utiliser cette information structurée pour pouvoir en ressortir une analyse et des actions concrètes. Qu'est-ce que je peux faire pour utiliser cette information structurée ? Avant de parler concrètement de la partie reporting, je vais vous parler pendant 2 petites minutes de la partie recherche. Parce que dans Rooftop, pour les plus anciens le savent peut-être, les recherches, à l'époque, il y a 5-6 ans, c'était un petit peu compliqué. On a vraiment remodelé tout le moteur de recherche dans Rooftop et il est vraiment très poussé. Et donc, pour ce faire, en fait, j'ai ici une zone de recherche. On voit que par défaut, je vais aller rechercher dans ma vue actuelle. Donc là, je suis dans mes conversations. Donc si je veux faire une recherche dans mes conversations ici, je vais mettre par exemple ici le terme achat. Hop. Eh bien, Rooftop va me ressortir toutes les conversations dans lesquelles il a trouvé le terme achat. Ça veut dire, ça peut être dans le titre de la conversation, ça peut être dans un mail, ça peut être dans un commentaire, ça peut être dans une catégorie. Il va vraiment me rechercher toutes les conversations dans lesquelles il va retrouver ce fameux mot achat. Donc ici, il va me rechercher dans mes conversations. Donc évidemment, c'est moi qui suis responsable. Maintenant, si je veux faire une recherche globale sur tout l'environnement Rooftop, eh bien, au lieu d'aller dans Vue actuelle, je vais aller dans ici toutes les conversations. Et là, je choisis le filtre que je veux utiliser. Si je fais par exemple toutes les conversations par utilisateur, eh bien là, il va me ressortir toutes les conversations dans lesquelles il y a le mot achat, filtrées par utilisateur. Donc, je vois les conversations chez John, je vois qu'il y en a une qui est clôturée, les autres sont en cours, et je vois les conversations ici qui sont chez Tom. Ici, il va me retrouver des conversations. Et donc, si je clique ici, hop, je vais retomber dans la conversation concernée. Maintenant, parfois, je veux peut-être qu'il me retrouve en fait des emails ou un commentaire bien précis, par exemple. Comment est-ce que je peux faire dans Rooftop pour qu'il me retrouve un commentaire bien précis ? En fait, c'est super simple. Ici, dans mon filtre, je vais sélectionner recherche avancée. Et là, il va me retrouver en fait 4 emails ou commentaires dans lesquels il y a le mot achat. Et là, pareil, au lieu de me retourner une liste de conversations, j'ai en fait simplement une liste de mails ou de commentaires. Ici, je vois que c'est des emails parce que j'ai la petite icône mail reçu, parce que c'est la petite boîte aux lettres. Et là, pareil, en fait, je clique dessus et là, je retombe sur la conversation concernée dans laquelle il y a probablement le mot achat ici dans le mail concerné. Et donc là, c'est les recherches que je peux faire via le petit bouton ici au-dessus. Maintenant, si je le souhaite, j'ai un bouton d'action rapide ici, recherche avancée. Attendez, excusez-moi, je vois que Maureen dit qu'elle n'entend pas. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ok, parfait, merci. Oui, du coup, Maureen, je ne sais pas, peut-être le baffle à checker, je ne sais pas. Alors, j'en étais ici sur la recherche avancée. Là, c'est un bouton d'action rapide en fait, qui me permet directement d'aller faire une recherche sur l'ensemble des emails et des commentaires qui sont dans mon environnement Rooftop. Et donc là, je vois ici la différence. Ici, j'ai des commentaires, c'est une version démo. C'est pour ça que vous avez des petits hello ici. Ici, je vois que c'est des commentaires. Là, je vois que c'est des emails que j'ai envoyés. Là, je vois que c'est des emails reçus. Avec les petites icônes, je peux voir un petit peu le détail ici. Et alors, j'ai simplement ici la zone de recherche ici. Donc pareil, je veux rechercher le mot achat. Boum, il va me retrouver la même vue qu'on avait juste avant, avec toutes les conversations, tous les emails dans lesquels il y a le mot achat. Et donc, bien faire attention parce que effectivement, j'avais déjà parfois des clients qui me disaient je fais une recherche, mais c'est bizarre parce que je ne recherche pas dans tout dans Rooftop. C'est parce que quand je suis dans mes conversations, il fait une recherche uniquement sur ma vue actuelle. Donc, si je veux rechercher dans tout, soit je vais directement dans la vue par responsable où je vois tout,
ou alors je peux utiliser les différents filtres qui sont ici. Ce qu'on a prévu également en termes de reporting, eh bien, vous avez des petits boutons d'action rapide. Donc, par exemple, ici, j'ai 2 petits boutons qui me permettent d'aller voir toutes les conversations depuis leur date de création. Donc, ça me permet de m'assurer qu'il n'y a pas des conversations qui traînent depuis trop longtemps et que, en fait, il y a quelqu'un qui les snooze de semaine en semaine et qui finalement ne répond jamais. Par exemple, ici, je vois qu'il y a 36 conversations aujourd'hui. Ça, c'est OK. Il y en a une qui date d'il y a plus d'un mois. Donc ça, c'est un peu bizarre. En plus, je vois qu'elle est toujours en gras. Donc, ça veut dire que la personne, ici, c'est John, ne l'a toujours pas lu. Eh bien, je peux cliquer dessus pour aller voir qu'est-ce qu'il en est. De la même manière, on a aussi ici une vue date de dernier email reçu. Et donc là, ça me permet de voir toutes les conversations au sein de mon environnement qui n'ont plus de retour, de réponse depuis plus de X temps. Évidemment, on voit toutes les conversations qui sont ouvertes uniquement, évidemment. Mais ça me permet de m'assurer en fait que les conversations, les emails, sont répondus en fait en temps et en heure. Ça permet de garder le contrôle et de m'assurer que il n'y a pas des emails qui traînent un petit peu depuis trop longtemps dans les boîtes mail de telle ou telle personne. Parce qu'ici, c'est vraiment une vue globale sur tout mon environnement Rooftop. Si je veux aller encore un petit peu plus loin, j'ai ici une vue qui me permet d'analyser des statistiques sur mon environnement. Ici, pour qu'il y ait un peu plus de data, je peux mettre une période toujours. Je peux aussi choisir des dates personnalisées. Si jamais je veux qu'il me ressorte les datas sur l'année 2025, par exemple, ou le S1 2026, je peux le faire via ce bouton-ci. Et là, j'ai toute une série d'indicateurs qui me permettent d'analyser ça. Donc, j'ai ici, c'est une version démo, vous l'aurez compris, mais je peux analyser le volume de mails reçus, le volume de conversations. L'objectif, c'est de pouvoir objectiver ça. Généralement, vous connaissez un petit peu les périodes de rush, les périodes creuses, mais ici, ça vous permet de l'objectiver et de peut-être me dire, OK, je vois que globalement, en avril, ça augmente toujours. Du coup, peut-être qu'en avril, il faut que je prenne les devants pour engager un stagiaire. Ici, je peux analyser la charge de travail de tous les collaborateurs. Et du coup, là, l'objectif, ça me permet de m'assurer que la charge de travail soit bien répartie. Et surtout, ça me permet de m'assurer qu'il n'y a pas un collaborateur ou une collaboratrice qui, en fait, a trop de conversations en cours, qui, en fait, a beaucoup trop de charges, mais qui, pour une raison X ou Y, n'ose pas en parler. Ça me permet de monitorer ça et de s'assurer que tout soit sous contrôle et d'éviter qu'il y ait une personne qui soit trop surchargée, quoi. Je peux avoir le détail d'ailleurs ici par utilisateur. Et alors, je peux avoir le détail ici par contact. Donc là, ça me permet de voir les clients, les partenaires qui peut-être abusent un petit peu dans leurs demandes ou qui peut-être, à contrario, ne se rendent pas compte du travail que vous fournissez. Parce qu'ici, je peux voir, tiens, il y en a un qui m'a envoyé, 50 mails sur la semaine. Eh bien, je peux voir le volume de mails que moi, je lui ai envoyé. Et donc, ça permet de m'assurer aussi que j'ai bien traité efficacement. Je peux voir aussi le détail par société d'ailleurs ou par immeuble. C'est le même principe. Et là, ça arrive dans ma colonne ici. Et là, de la même manière, ça me permet d'analyser le volume que j'ai traité par client, par immeuble, par contact, pour m'assurer que c'est on track et aussi m'éviter que si jamais il y a un client qui râle parce que visiblement on ne répond pas assez à ses emails ou pas assez vite, ça me permet de monitorer tout ça. Et si jamais je veux aller encore plus loin, je vais pouvoir utiliser ces données-là et d'autres informations dans Rooftop pour analyser, par exemple, les temps de réponse, pour analyser, par exemple, les temps de traitement d'une conversation, donc le temps entre la création et la clôture de celle-ci. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Tristan pour utiliser le module export qui peut vraiment aller dans un détail beaucoup plus poussé que ce qu'on a ici. C'est ça. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir présenté des reportings. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Des reportings relativement basiques qui sont directement intégrés à la solution. Moi, ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, c'est vraiment donc, le module import-export. C'est vraiment du reporting beaucoup plus poussé que vous allez pouvoir moduler via un Excel. Donc, pour ce faire, je vais aller directement ici dans mes paramètres. Et vous allez voir tout en bas, si vous avez bien évidemment le module KPI reporting, vous allez pouvoir voir ici donc, le module import. En quoi consiste ce module import ? En fait, il va vous permettre tout simplement d'importer un gros volume de données directement dans votre Rooftop. Par exemple, pour les syndics, si jamais vous avez un nouvel immeuble avec une centaine de nouveaux contacts, vous pouvez directement importer ces contacts grâce à ce module. Pour les fiduciaires, si jamais vous avez une association, vous intégrez un nouveau cabinet au sein de votre structure, ou si jamais vous rachetez un portefeuille de clients, ça vous permet également d'importer le nom du client, la société liée à ce client, le numéro de téléphone, etc. directement au sein de Rooftop. Ça, c'est pour le module import. On a également le module export.
qui va nous intéresser. Ce module export, en quoi il consiste? Il va vous permettre en fait d'exporter, que ce soit une fois ou de manière ponctuelle, toute une série d'informations, toute une série de données. Vous allez pouvoir l'automatiser également, cet export. Je vais vous montrer. Donc, vous allez pouvoir créer juste ici un export avec un titre. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir, sur base de cet export, avoir un fichier Excel que vous allez pouvoir moduler et créer du reporting tout autour. Ici, je vais vous montrer comment on fait cet export. Et puis, je vais vous montrer ce qu'on peut avoir comme rendu via un Excel que nous, on utilise, par exemple, en interne chez Easy. Donc, il est important de donner un titre à cet export. Si jamais vous avez des réunions mensuelles avec vos équipes, vous pouvez donner, par exemple, un titre comme export, hop, réu mensuel. Vous pouvez personnaliser le titre, vous pouvez générer un fichier vide, etc. Je vais rester très simple dans le cadre du webinaire, mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez choisir le type de fichier que vous désirez, un CSV, un Excel vers CSV. Le déclencheur, qui peut être manuel, vous le faites vous-même, ou automatique, avec un intervalle que vous sélectionnez. Ça, c'est vraiment dans le cadre d'un export personnalisé et récurrent, par exemple tous les mois, pour avoir vraiment un suivi sur une base mensuelle de votre activité et du volume que vous recevez mensuellement, forcément. Et donc, vous allez pouvoir choisir ici donc, les jours de la semaine, sélectionner les jours du mois. Ça peut être tous les premiers du mois, tous les derniers du mois. C'est vous qui le décidez. Ici, je vais rester manuel pour le webinaire. Exporter vers, alors vous pouvez choisir de l'exporter vers un utilisateur interne, que ce soit vous ou des collaborateurs qui sont peut-être chargés de structurer un petit peu ce reporting qu'on va voir juste après. Si jamais c'est une personne extérieure, vous pouvez également entrer son adresse mail et elle va recevoir l'export. Vous pouvez également choisir de recevoir une notification si l'export a réussi ou pas. Et enfin, les sources de données. Donc ça, c'est vraiment la base de la donnée, vers où en fait Rooftop va puiser tout ça. Est-ce que ça va être vers les valeurs de catégorie, donc ce qu'on voit ici, par responsable, par contact, par libellé, etc., etc. Extraire tout ce qui est lié à mes contacts, tout ce qui est lié à mes emails, tous les emails que j'ai reçus au cours du mois, au cours de la journée, c'est vous qui le décidez encore une fois, par utilisateur. Et alors, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être par conversation. Donc vraiment, toutes les conversations qui ont été créées, encore une fois, sur le mois, sur les derniers mois, etc., etc. Et donc ici, pour l'exemple, je vais sélectionner mes conversations. Et encore une fois, vous allez pouvoir choisir les différents champs que vous souhaitez exporter dans votre reporting. À répondre, les constantes, les dates de clôture, les dates de création, les dates de snooze. Ici, pour l'exemple, on voit un reporting qui est quand même assez complet, qui porte sur l'intégralité des paramètres de mes conversations. Donc, je vais tout sélectionner. Et encore une fois, je vais donner un nom à cet export. Ici, je vais mettre export réu mensuel. Et je vais pouvoir tout simplement enregistrer mon export, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir voir ici qu'effectivement, un export a été créé. Encore une fois, ça, vous pouvez l'automatiser de manière hebdomadaire. Et vous pouvez aussi vous créer plusieurs templates. Si vous voulez des exports spécifiques pour telle chose ou même pour tel client ou co-case, vous pouvez vous générer plusieurs types d'exports, évidemment, différents si nécessaire. Et donc ici, je vais pouvoir choisir de le lancer, de l'exécuter, de l'activer, de l'archiver, de le dupliquer ou de le supprimer. Alors, je vais arrêter de partager cet écran-ci et basculer en fait sur un rendu qu'on peut avoir avec justement ce fameux export. Et donc, je vais partager mon écran. Poum-pidou. Est-ce qu'il me propose l'Excel? Il ne me propose pas l'Excel. Est-ce que vous voyez mon Excel? Je vais peut-être zoomer un petit peu. Et donc, en fait, ici, ça, c'est l'Excel qu'on utilise chez Easy et qu'on peut également proposer au paramétrage. Et donc, vous allez voir ici un dashboard avec, tout d'abord, tous les reportings que j'ai pu extraire sur base de mes conversations et avec ici des indicateurs clés, encore une fois, liés à l'activité de ma structure. Donc, on peut voir, par exemple, le délai moyen de traitement, le délai de réponse. On voit ici, c'est 10 heures, le nombre de clients actifs, le nombre de collaborateurs, les conversations qui sont toujours ouvertes au moment où j'ai exporté mes données et le nombre de conversations qui ont été clôturées. Ça fait vraiment écho au dernier webinaire dont on avait parlé avec les bonnes pratiques à avoir. Clôturer une conversation quand on a terminé, la laisser ouverte si jamais il y a encore quelque chose à faire au sein de cette conversation. Et donc ici, les différents éléments de reporting. Je vais d'abord très rapidement vous montrer la tête en fait de l'Excel que je viens d'exporter. Et donc ici, on voit
en fait, toutes les données que j'ai pu exporter, l'objet de la conversation, le dossier, le client, le service, le statut, le collaborateur, le responsable, etc., etc. Et donc, cette feuille-là, en fait, vous pouvez l'automatiser et la compléter mensuellement avec les nouvelles données que vous avez eues tout au long du mois. L'idée, en fait, c'est que vous ayez un Excel qui soit automatique et qui soit alimenté tous les mois et que vous puissiez avoir différents éléments de reporting. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet, vous montrer tous les éléments qu'on peut avoir. On peut tout d'abord un nombre de mails par client. Ici, on a sélectionné le top 15. Et donc, vous pouvez voir que le client 45, il en envoie beaucoup, comparé au client 81. Vous pouvez également voir le nombre de mails par responsable. Donc ici, on voit qu'il y a le route. Donc ça, c'est tout ce qui n'est pas attribué à un responsable et qui apparaît peut-être dans une boîte partagée ou dans une boîte spécifique. Et ici, le nombre de conversations, le nombre de mails que chaque collaborateur a reçu. Vous pouvez également ici voir les valeurs chiffrées. Vous avez un graphique si vous voulez extraire via un graphique pour une présentation. Et ici, l'exemple plus chiffré pour que ce soit beaucoup plus parlant. Je vais juste bouger le bouton sharing. Voilà. Donc, ça vous permet vraiment d'aller en fait beaucoup plus dans le détail que les KPI qu'il y a aujourd'hui dans la solution directement. Vous avez également ici un ratio de mails reçus et envoyés. Donc, vous pouvez voir ici dans l'exemple qu'on a reçu beaucoup plus de mails qu'on en a envoyé. Hein. Donc, ça aussi, ça vous permet vraiment d'avoir une vue très claire par collaborateur qui reçoit beaucoup de mails, qui reçoit moins de mails, et de pouvoir aussi ajuster le tir si jamais vous désirez ajuster le tir. Le volume de conversation par responsable, avec encore une fois les clôturées et les ouvertes. Donc on voit ici via ce graphique par exemple qu'on a un très bon ratio au final, donc on a peu de conversations qui sont encore ouvertes, qu'on a clôturé pas mal de tâches, qu'on est structuré et qu'on avance correctement, qu'on utilise correctement la solution. Également ici un chart pie par type de demande. Donc je vois que ici les principales demandes que je reçois aujourd'hui au sein de ma structure, elles sont administratives. On a également de la RH et on a également des bilans. On voit que c'est un petit peu plus soft pour tout ce qui est fiscalité, constitution et IPP. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de nouveau, c'est en fonction des catégories que vous avez dans Rooftop. Hein. Ici, il y a une catégorie type de demande et donc on peut analyser le volume par type de demande et ça permet peut-être de votre côté de pouvoir voir où est-ce que je dois mettre un focus. Et de la même manière, on peut analyser ça par voir l'évolution semestrielle, l'évolution annuelle pour voir, tiens, si je vois qu'en 2025, j'ai géré 20% de mes demandes, c'était de l'IPP et je vois qu'en 2026, en fait, on est plutôt à 40%. Peut-être que ça vaut la peine de faire plus de formation en termes d'IPP parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc voilà, l'idée, c'est de vous donner des indicateurs pour vous permettre d'analyser la stratégie que vous pouvez avoir au sein de votre structure. Également, donc, le nombre de conversations, c'est littéralement le graphique qu'on a vu juste avant, mais plus simplifié ou plus lisible. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue claire sur comment ça se passe aujourd'hui au sein de ma structure. Et de la même manière, si je pense plus au secteur immobilier, par exemple, en fait, ces champs-là, ils vont me permettre aussi d'analyser le volume de sinistres, par exemple, que j'ai, le volume de sinistres que j'ai par immeuble, par exemple, ou le volume dépendant des catégories qu'on met en place, évidemment, mais par exemple, des problèmes liés, je ne sais pas, moi je dis une bêtise, des problèmes d'électricité dans un immeuble. Si je vois que dans l'immeuble Montoyer, en fait, en 2025, j'avais X%, j'avais 10 problèmes d'électricité, mais je vois qu'en 2026, on en a eu 100 et que ça n'arrête pas d'augmenter, peut-être qu'il y a un problème quelque part qu'on doit gérer et analyser. Peut-être qu'on doit remplacer une chaudière ou quelque chose. Ça permet vraiment de monitorer en fait tous ces aspects-là. Également, ici, on peut avoir un reporting de type de conversation par client et par type de demande. Donc, voir quel client effectue quel type de demande, tout simplement. Donc, ici, par exemple, on voit que mon client 45, c'est que du permanent. Mon client 216, lui, il a beaucoup plus de demandes liées à de l'administratif, à des bilans, des constitutions. Vraiment, l'idée, c'est de vous fournir, sur base de vos mails, en fait, toute une série d'indicateurs. Vraiment, vos mails parlent pour vous. C'est vraiment une donnée, une ressource hyper précieuse que vous avez et qui est la plupart du temps mal exploitée. Et donc, Rooftop vous permet, en tout cas, de l'exploiter davantage et qu'elle soit beaucoup plus profitable pour vous et pour votre organisation. Également, donc, ça fait écho au KPI qui était directement intégré dans Rooftop, le délai moyen de traitement. Il faut bien savoir que le délai moyen de traitement, ce n'est pas le délai moyen de réponse. Le délai moyen de traitement, c'est le temps écoulé entre la création d'une conversation et sa clôture. Donc, encore une fois, ça vous indique que, par exemple, ici, en moyenne, entre une conversation créée et clôturée, il se passe en moyenne 5 jours.
Mais on peut également avoir Et- le délai de réponse. Ouais, et en fait, c'est cet aspect-là. Là, on le voit ici par responsable. Donc, ça permet de s'assurer que tout le monde est on track. Mais vous pouvez aussi le faire par client ou par contact pour vous assurer que, OK, chez ce client-là, on a un délai moyen de traitement ou de réponse de autant. Et peut-être que vous pouvez créer et analyser une tendance qui vous permettrait de mettre en place des SLA, par exemple. De dire, OK, nous, on garantit un temps de réponse de, je sais pas moi, de 8 heures et on garantit un temps de traitement de 5 jours. Ça permet de l'analyser de nouveau et d'aussi voir en fait l'évolution au fil des années, au fil des mois, au fil des semestres, de le temps de traitement que vous avez et le temps de réponse moyen au sein de l'organisation. Et donc ici, par contre, vous avez effectivement le délai de réponse par responsable. Et donc, on voit qu'encore une fois, en moyenne, on met 10 heures à répondre à une demande, ce qui est un bon ratio. Vous avez ici également une vision un peu plus macro, une vision plus spider de ce délai de réponse. Et enfin, vous avez également une évolution mensuelle du volume de conversation que vous pouvez avoir. On voit qu'il y a certaines tendances, comme par exemple quand c'est les clôtures TVA, que c'est un petit peu plus rock'n'roll, et des périodes un petit peu plus creuses, comme typiquement par exemple février, la période plus calme. Ça vous permet aussi d'avoir des tendances tout au long de l'année. Et donc vraiment, ce module export, il vous permet vraiment de façonner votre reporting selon ce que vous désirez, en fait, selon les informations que vous voulez avoir. Tout est dans Rooftop, vous l'exportez, et puis à partir de là, vous construisez votre reporting. Et donc, bien sûr, ce qu'on a vu ici, c'est un exemple de ce qu'il est possible de faire. En fonction de vos besoins, de ce que vous recherchez, ces reportings-là peuvent être, sont modifiables, sont adaptables. Et donc, n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez mettre en place un reporting tel que celui-là et que vous avez des idées spécifiques en tête, n'hésitez pas à nous en faire part ou à en faire part à l'équipe support de Rooftop, qui sera ravie de pouvoir vous aider à construire ça. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie reporting? Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On les parcourra dans 5 minutes. On a encore 2 slides à vous montrer. Pour ceux qui étaient présents lors du webinaire de la fois passée, ce sera peut-être une petite redite, mais on voulait aussi refaire un petit peu le point sur ce qui était prévu dans le futur pour Rooftop. Quand je dis dans le futur, c'est à très court terme, parce qu'on parle de septembre-octobre, la prochaine mise à jour de Rooftop. Bien, ce qu'on a prévu, c'est enfin une application mobile digne de ce nom, que ce soit sur Apple ou sur iOS ou sur Android. J'ai eu l'occasion de voir les premiers screens de cette application-là en live vendredi passé, et c'est vraiment dingue. Franchement, il y aura toutes les fonctionnalités de Rooftop dans votre téléphone. Ça va être trop bien. Et en plus de ça, au niveau de la prochaine mise à jour, on a aussi plein d'autres petites nouveautés qui vont arriver. Une des grosses nouveautés, ça va être les checklists. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les checklists. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Et donc, ce qu'on va rajouter, c'est les templates qui vont permettre de, par exemple, il y a un nouveau client qui arrive, vous savez que vous devez faire ça, ça et ça. Vous allez pouvoir faire un template pour automatiquement, du coup, toutes les tâches que vous devez réaliser. Et au-delà de ça, on a prévu justement un webinaire, on est en train de le préparer, qui sera, à mon avis, courant du mois d'octobre, où on va vous montrer toutes les nouveautés en fait, de cette mise à jour. Toujours dans cette optique de pouvoir vous aider à utiliser en fait, le plein potentiel de Rooftop. Un petit mot un petit peu plus global maintenant sur Easy, sur son avenir, sur son évolution. Hein. C'est important de vous parler de la solution Rooftop, mais c'est également important de vous parler de comment nous, ça se passe de notre côté. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans la presse, mais on a un nouveau partenaire au sein de l'entreprise, donc Aphéon. Voilà, on tenait à vous en parler pour vous rassurer d'une part, et aussi pour vous expliquer de quoi il en ressort tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va apporter ce nouveau partenaire? Il faut savoir que c'est un nouveau partenaire belge. Donc, la volonté d'Easy de rester 100% belge, elle n'a jamais changé et elle ne changera jamais. Hein. L'idée, c'est de maîtriser notre chaîne de valeur, maîtriser nos coûts, maîtriser nos solutions et d'être toujours au plus proche de nos clients. Et donc, en ça, rien ne change. L'idée avec ce partenaire, c'est tout simplement de pouvoir se développer à l'international, de pouvoir proposer nos solutions dans d'autres pays. Voilà, c'est vraiment ce qui manquait aujourd'hui. C'est vraiment ce petit tremplin qui va nous permettre d'aller ailleurs. Notre modèle reste inchangé, hein, que ce soit notre modèle d'actionnariat participatif. Les collaborateurs seront toujours les actionnaires
au sein de l'entreprise. Ça ne change pas, hein. L'idée, vraiment, c'est de responsabiliser nos collaborateurs et qu'ils soient pleinement impliqués dans le projet Easy, quoi. Et donc, voilà, c'était un petit mot pour vous présenter un petit peu le nouveau cap que la société va prendre. De votre côté, rassurez-vous, ça ne va rien changer, hein. Vos deux coqueluches chez Easy, Pierrick et moi-même, on reste là pour vous, avant tout pour vous et avant tout pour Rooftop. Et donc, voilà, quoi, c'était une petite parenthèse sur l'avenir d'Easy plus globalement. Ça va être génial parce qu'à Féon, ils ont vraiment une grosse expertise internationale et notamment européenne. Et donc, ça va nous permettre aussi de développer Rooftop au niveau européen et international, ce qui va, in fine, en fait, vous apporter énormément de mises à jour et de nouveautés aussi dans la solution. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires ici, comme je le disais encore, hein, de manière assez régulière, pour nous assurer que vous puissiez utiliser le plein potentiel de la solution. Voilà un petit peu pour le petit webinaire sur le reporting, petit webinaire quand même 30 minutes. Maintenant, on va passer aux différentes questions que vous avez. Donc, on va parcourir le chat. N'hésitez pas à en poser encore si vous en avez. On est là pour vous, on est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vois qu'il y a une question de Vanessa qui nous demande si tout le monde a accès au reporting ou est-ce qu'on peut choisir qui de l'équipe a accès aux statistiques. Vous pouvez décider que uniquement les administrateurs, donc les utilisateurs qui ont le caractère administrateur dans Rooftop, aient accès aux statistiques. Donc voilà. Dans Rooftop, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs classiques qui, du coup, peuvent ne pas avoir accès aux statistiques et qui n'ont pas accès à la partie paramétrage de la solution. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. J'espère qu'on a pu être assez complet et concis en même temps pour ne pas vous prendre trop de temps. C'est bien que c'est encore les clôtures fiscales. Donc, on a essayé d'être le plus concis et clair possible. N'hésitez pas aussi à nous donner votre feedback sur cette série de webinaires qu'on organise. Voilà, des pistes d'amélioration. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dans l'utilisation de Rooftop, de vous éveiller aussi à certaines fonctionnalités qu'on n'utilise pas forcément au quotidien et qui sont pourtant très utiles. Donc, vraiment, n'hésitez pas, hein. Le meilleur retour qu'on puisse avoir, c'est le vôtre. Yes, on se tient à votre disposition. Et l'équipe support aussi dans Rooftop, via le petit bouton jaune support, se tient également à votre disposition si besoin. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, notamment sur la création de rapports, du reporting, il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà. Également, pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents au premier webinaire, on peut vous envoyer les slides du premier webinaire avec les sujets qu'on avait évoqués. Un slide plus détaillé, évidemment, parce qu'on avait tout passé en revue dans l'environnement de démo. Donc, on a évidemment fait un slide plus structuré où on vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Et également, celui-ci, si ça vous intéresse également de l'avoir, on vous l'enverra. Hop, je vais arrêter de partager. Parfait. Écoutez, merci à tout le monde. Passez une très belle semaine. Et comme je le disais, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Attendez, parce que je suis intéressé. Ça, du premier webinaire, si possible. Pas de souci. On va vous les envoyer avec grand plaisir. Et voilà, si vous n'avez plus de questions ou plus de demandes particulières, portez-vous bien. J'espère que vous n'allez pas trop souffrir de la chaleur, quoique ça s'est un petit peu calmé. Et d'ici là, nous, on se retrouvera courant octobre pour vous présenter la mise à jour de Rooftop, l'application mobile, ainsi que tout le reste. Bon courage pour les clôtures fiscales, pour ceux qui sont concernés. Et en attendant, prenez soin de vous et que tout aille bien. Au revoir, bonne semaine. Au revoir.